C'est l'histoire d'un papa qui a 4 enfants qui se disputent très souvent pour tout et n'importe quoi. Le papa est très mal à l'aise, il n'aime pas du tout que ses enfants s'entendent mal. Un jour, il a une idée pour leur donner une leçon. Il les convoque à tous et à toutes et il leur demande de s'asseoir. Curieux, les enfants s'installent autour de lui. Le papa leur tend un crayon à chacun et il leur demande de le casser en deux. Sans trop comprendre pourquoi, les enfants s'exécutent. Ils suivent les instructions du père et sans trop de difficultés, chacun casse son crayon. Le papa leur tend ensuite 4 crayons chacun et il leur demande encore une fois de les casser en une seule fois. Les enfants essaient mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient à nouveau avec toute leur force, mais les crayons groupés ensemble sont trop solides, ils ne parviennent pas à les casser. Le papa leur dit alors: « Mes enfants, je veux que vous reteniez cette leçon pour toujours. Comme ces crayons, chacun tout seul, vous êtes fragiles. Unis, vous êtes incassables. Arrêtez de vous disputer et commencez à vous entraider. » Les enfants regardent leur papa avec admiration. Ils ont bien saisi la leçon. Depuis ce jour, ils se soutiennent les uns les autres et ensemble, en quelques années seulement, ils ont monté un empire familial. On vit dans une société où on dirait qu'une minorité assoiffée de pouvoir cherche en permanence à nous diviser pour nous affaiblir et dominer. On nous oppose les uns contre les autres à la base de petites différences insignifiantes que les médias grossissent et qui du coup semblent énormes. Une couleur de peau, une langue, une religion, une idéologie. En vrai, qu'on soit arabe, français, africain ou chinois, hétéro, gay ou trans, on est très similaires. On veut tous la même chose. On ne cherche qu'à être libre et mener une vie heureuse. On veut aimer, être aimé et offrir le meilleur à nos enfants. Même les différentes religions qui sont l'excuse classique pour nous diviser, dans leur essence, elles prêchent les mêmes messages d'amour, de respect, de compassion. Alors pourquoi nous acharner sur des détails superficiels qui nous séparent? Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant de haine? Le monde compte aujourd'hui près de 100 millions de réfugiés, 100 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui n'ont rien demandé, qui sont forcés de quitter leur maison et qui fuient dans la misère la plus atroce à cause de je ne sais quel conflit tellement pas nécessaire. On a la chance de vivre sur une planète qui a une nature généreuse, une nature abondante. Si on arrête le gaspillage, il y a à manger, à boire pour tout le monde. On a aujourd'hui les moyens et la technologie pour éliminer tous les problèmes de l'humanité. On a les moyens de nous offrir un confort sans précédent. Il faut juste ouvrir nos cœurs et agir main dans la main. Tellement de choses merveilleuses deviennent possibles si on se soutient les uns les autres. Et ça commence dans ton couple, avec ta famille, avec tes voisins, avec tes collègues. Au lieu de focaliser sur les différences, concentre-toi plutôt sur ce qui vous rapproche. Aime, aide, donne, partage, contribue. Cultive la culture du nous et pas la culture du jeu. Éduque tes enfants dans l'entraide, dans la collaboration, dans la solidarité. C'est le moment de nous comporter en frères et sœurs. Unis, on est plus fort. Unis, on a tout à gagner. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat!